Donc nous voici entre nous. Alors il y a un micro qui va circuler parce que je vais vous poser des questions. Vous devrez participer. Je reprends juste ma zapounette. Hop. Tu as changé le Rachel? Ah, est-ce qu'on peut applaudir la technique? Ils sont franchement excellents. Alors, le premier. Ok. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez du slogan que je vous ai donné la semaine dernière, mais qui est un vieux slogan, mais aujourd'hui, c'est vision, rappel, restauration. Vous vous souvenez? Un grand engagement envers le grand commandement et la grande engendrera une grande église. Quel est le but de Christ? C'est sauver le maximum d'âmes, c'est pour ça qu'il est mort. Hein. Voilà. Alors, le grand engagement, donc moi, je veux vous rassurer, je n'ai pas l'intention, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'aller plus loin, ou très haut, tout seul. Mon but, ce n'est pas ça. Le but, c'est d'impliquer chacun et chacune d'entre vous. Et je remets encore une fois, voir loin. Allez-y, hein, participez là, c'est interactif, vous avez le droit de voilà, avancer ensemble. Donc Néhémie savait que le travail n'était pas le fait d'un seul homme, mais de toute une équipe, de toute une communauté. Donc la première chose, c'est un rappel simple de la vision, donc vie chrétienne, un grand engagement, vous devez l'apprendre par cœur, envers le grand commandement et la grande mission engendrera une grande église. Alors, je vais être très, très pratique là. Le grand commandement, c'est quoi? La grande mission, c'est quoi? On va détailler ça. Qu'est-ce que c'est c'est quoi le grand commandement pour vous? Il y a un micro-baladeur. Annabelle, tu te mets là. Si quelqu'un veut parler, vous parlerez dans le micro parce que sinon, on ne l'entendra pas dans l'enregistrement. Alors, parlez fort et je répète ici, mais après, on aura des points particuliers. C'est le grand commandement, ça? Nelly? Ouais, c'est une partie. Ok, je vous donne le verset du premier, car voilà, c'est ça. Exactement, Arlette. Marc 12, 30. On va le lire ensemble. Ça, le grand commandement de Christ, c'est ça. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme, toute ta pensée et toute ta force. Et verset 31, il dit, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Voici les grands commandements. Vous voulez une grande église? Commençons par appliquer et après on va y revenir. Donc aimer le Seigneur et s'aimer les uns les autres. Alors comment est-ce que nous pouvons appliquer cela à notre église vie chrétienne? Donc on va tout de suite faire ça. Maintenant ce que je vais faire, c'est que j'ai dit vous allez prêcher, enfin vous allez dire pour vous comment est-ce qu'on peut mettre en pratique le grand commandement. Alors, donc là, vous allez me dire comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique. Ouais, je ne pas bien. Voilà, ok. Alors, première chose, comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique? Pas tous à la fois. Micro, Annabelle, tu cours. Je sais que tu sais courir. Allez, hop là. Voilà, comme ça, je note et c'est enregistré en même temps. Accepter nos différences. Accepter nos différences. Donc ça, donc on a le premier. Donc tu aimeras le Seigneur. Là, accepter nos différences, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, on va dire. Ok. Super. Continuez. Les dons. Utiliser les dons. D'accord. Allez-y. Hein. Ouais. Tout à fait. Ne pas juger. Je mets en dessous. Ok. Allez-y.
Restez unis. OK. Ça viendra après ça. Parlez fort, hein, parce qu'on n'entend rien. Comment? Si tu peux redire les réponses, parce qu'on ne les entend pas. D'accord, ok. Oui, Christophe, d'accord. Oui, ceux qui n'ont pas le micro. Donc restez unis. Alors, je n'ai pas entendu la suite. Allez-y. La foi. Ok. Pardonner son prochain. Pardonner, porter les fardeaux. Ok. Continuez, hein, j'écris. Levez la main pour parler. Osez vous mouiller. Faut ramener le sèche-cheveux alors après. Oui, bon là on est toujours dans le grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Moi je dirais. Avoir une relation intime. Relation intime. Voilà, on est plus dans le côté vraiment spirituel. Puisque j'aurais pu vous donner le deuxième, donc je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez entendu, c'est Matthieu 28, 29. La deuxième partie, c'est ça, la grande mission, c'est quoi? Et on va y venir tout à l'heure. Donc la première des choses, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en action le grand commandement au niveau de l'Église. Hein. Donc on est toujours là-dedans. Hein. Ah. Savoir accueillir. Ouais, dans les autres, aimez-vous, ok. Accueillir. Développer sa vie de prière. Déposer nos fardeaux et ne pas les reprendre immédiatement. Ok. Alors, porter les fardeaux et les déposer. Ok. Servir l'Église. Là, on est là, ok. Mettre en action. Action. Répondre Okay, à l'appel voilà. de Dieu. Dieu en priorité, très bien. Mettre Dieu à la première place. Répondre à l'appel de Dieu. Ok. Répondre, ok. Bon, je continue, hein. De toute façon, on va les garder. Alors, répondre à l'appel. Autre chose? Connaître Dieu, très bien. Bon, on avait mis étude, mais bon, on peut mettre ça. Connaître, c'est pas forcément étudier, ouais. Ok. Bah, aimer, hein, c'est le principe. Ça peut se résumer Et à sinon, faire moi, de Dieu son ami. Ok. Ça peut se résumer à faire de Dieu son ami. Faire de Dieu son ami. Ok. Attends, on va faire comme ça parce que. Voilà. Et donc, Georgette, tu as dit. Qu'est-ce que tu. Vivre ensemble. Apprendre à vivre ensemble. Ok. La suite, on a encore quelques-uns. Ok, ouais. Ouais, obéissance, soumission. S'agenouiller devant l'Éternel. Ouais. S'agenouiller. Donc c'est prière, hein, on va dire là. Et après, repentance. Ok? Alors moi, j'aurais dit en action, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y a beaucoup de choses personnelles. Là, on parle aussi de communauté. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'Église? Ça viendra après, la grande mission. Première chose, le grand commandement, ben, c'est lui offrir un culte. Ça, c'est la base. Hein, je veux dire, quand vous honorez le grand commandement, quand vous êtes fidèle à venir à l'Église. C'est là, pour moi, enfin, moi, j'aurais mis ça en premier. Tout de suite, pour moi, c'était donc offrir un culte. Le louer. Adorer, ok, voilà, ça vient là, hein, vous voyez. Oui, bon après, moi je prends des notes et puis je ferai c'est vous qui faites le message. Le prochain message, il sera basé sur ce que vous me dites là. Ce que j'ai dit.
Et après, je vais vous faire des propositions. Est-ce qu'il y a encore des choses où on a globalement tout vu? Louange, adoration. Je dis ça va, c'est bon, là. Vous n'en mettez pas trop parce que. Oui, mais elle a compris, là. Voilà. Rosemée. Se soutenir les uns les autres. Se soutenir, vivre ensemble, se soutenir, ouais. On l'a déjà dit, Denis. Mais toi, ça fait plus que 20 ans que je te supporte. Hein. Bon, j'écris pas bien, moi. Hein. Persévérer. Ok, oui. Voilà. Fidélité. Voir la richesse en chacun de nous. Ouais. Tout à fait. Sur quoi? Sur le bâti sur le roc. S'engager. Ok. Témoigner. On va le voir après ça, Julia. C'est dans le prochain. Je finis la page là et après on arrête. Ok? Appliquons la politique des petits pas. Ah, waouh. Ouais, bah oui, c'est en fait là, voilà. C'est ça. Tu sais comment on appelle ça, la politique des petits pas? Ça a un nom. Le Kaizen, ça s'appelle le Kaizen. La politique des petits pas. C'est une technique. Là, c'est du management, là. OK. C'est ça, Nathalie, hein, c'est ça? C'est bon? On arrête là? Enfin, le premier, hein. Là, on va aborder le deuxième. Ouais. Ça, c'est le commandement. Donc, le commandement, il y a déjà pas mal, hein, vous voyez. Et là, après, le but pour moi, c'est de voir comment on peut mieux faire pour appliquer le grand commandement. Puisque un grand engagement envers le grand commandement et la grande mission engendrera la grande église. Pas seulement l'église de Saint-Denis, mais c'est une part. OK, donc, déjà, quand vous parlez, il n'y a pas de mauvaise réponse. Voilà. Alors, maintenant, le grand engagement envers le grand commandement. Hop, il est encore là. C'est quoi? Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer, donc là on est dans l'obéissance, tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, comment pouvons-nous accomplir cette parole missionnaire? Puisque là, ça englobe beaucoup de choses, parce que quand on pense mission, ça y est, je vais aller en Afrique, et puis je vais... voilà, mais ce n'est pas ça. Objectivement, nous sommes dans la pratique. Alors, on va continuer avec le micro-baladeur. Quand tu dis quelque chose, parce que là, on est dans la mission, l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire grandir l'Église, pour que le grand engagement envers la grande mission puisse produire quelque chose? Alors, quand tu dis quelque chose, tu donnes une réponse, ne pense pas, c'est le voisin qui va faire après. Ne pense pas, c'est le pasteur, c'est Fabienne, c'est Pierre-Paul Jacques. Commence à penser, qu'est-ce que moi, je suis capable de faire, d'entreprendre, d'aider, de contribuer, d'être là. En fait, c'est ça l'idée, quoi. Ne dis seulement des choses où tu es prêt à contribuer. D'accord? Mon but, c'est ça. Hein? Mon but, c'est ça. Alors, réfléchissez bien à combien de temps vous pouvez donner, pas pour le pasteur, hein, pas pour moi, j'ai pas besoin, mais pour accomplir la vision, puisque c'est là-dedans qu'on est. Qu'est-ce que je suis prêt à donner? Ce que je donne déjà, est-ce que je suis prêt à donner un petit peu plus? Si je participe à quelque chose, ok, je suis content de pouvoir continuer. Est-ce que je peux donner un peu plus pour répondre à l'ordre du Seigneur?
Est-ce que je peux donner un peu plus de finances, un peu plus de temps? Est-ce que j'ai une vision, j'ai envie de participer ou créer quelque chose qui va contribuer à faire avancer l'Église? Parce que vision, comme je l'ai dit tout à l'heure, vision sans action, c'est une illusion. Est-ce qu'il y a des illusionnistes ici? Moi, je ne veux pas rester un illusionniste. On veut continuer de bâtir. Si la muraille aujourd'hui est là, 10 rangées, l'année prochaine, je voudrais qu'elle ait 10, 12, 14, 15, 20. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend aussi de vous. Amen. Alors, il n'y a pas de mauvaise idée, il y a plusieurs pistes, mais maintenant, je vous laisse parler. Donc on a vu comment aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Et maintenant, on va voir comment accomplir la grande mission de Matthieu. « 28, 19 et 20. Alors, je vous écoute. Lionel. Donner témoignage de ce que Dieu a fait pour nous. Témoignage, ok. Parlez fort ou appelez le micro. Levez la main et on vous amène le micro. Donc témoignage. Et enseignez-leur Enseigner. Enseignez-leur à quoi? À obéir. Voilà. La suite. Allez, n'ayez pas peur. Hein. Je dirais activer le fer de lance de l'évangélisation, c'est-à-dire aider les gens à prendre conscience de leurs liens, les délivrer. Attends, là tu me donnes 50 trucs. Donc évangélisation, c'est l'évangélisation en gros, oui. Mais comment? Le fer de lance, c'est pour moi, c'est guérir, délivrer, annoncer les liens des gens et leur témoigner de ce qu'on a vécu et ce qu'ils peuvent vivre aussi. Voilà. Alors on va le définir. Ouais, évangélisation. Qu'est-ce qu'on peut faire en évangélisation? Puisque ça fait, tu as raison, c'est le fer de lance. Inviter, ok. Allez-y, allez-y. Donner envie. Ok. La suite? Philippe. Offrir des Bibles, ok. Ça c'est le global, Philippe. Offrir des Bibles. Que notre vie au quotidien les interpelle. Ok. Témoignage. Ouais. Donner envie, ben on est là. Hein, donc, ouais, interpeller. Témoignage de vie. Ouais, très bien. Ok, je vais marquer comme ça. Témoignage de vie chrétienne. Voilà. Puisqu'on est à vie chrétienne. Hein. Faire des groupes d'études de la Bible. Ça, on l'a déjà marqué, on l'a déjà dit. Enseigner. Et l'étude, on l'avait mis sur l'autre côté, mais bon, on va le mettre quand même, puisque ça fait partie de Matthieu 28. Étudier la parole de Dieu, tout à fait. Et ça, on peut le faire comment? À travers les groupes de maison. Voilà. Merci Jacqueline. Non, c'est vrai. Hein. C'est comme les profs, hein, ils veulent toujours se faire obéir, mais eux, je ne suis pas sûr qu'ils obéissent toujours. Hein. Il y a une église qui a pour slogan « Aimez les gens jusqu'à ce qu'ils vous demandent pourquoi ». Ah ouais. Bah, c'est le témoignage de vie. Hein. Mais le slogan, il est pas mal, on pourrait le retenir. Hein. Allez-y, continuez. Hein. Ok, ça peut être un slogan. Suite. Baptiser, tout à fait. Distribuer des flyers. Ouais. Témoignage. Inviter, offrir des Bibles, des flyers. Savoir rendre service aux inconvertis. Rendre service, c'est vrai.
Ça fait partie du slogan, là, un petit peu. Hein. C'est un peu à la suite. Hein. Rendre service. Faire des spectacles de rue pour Oh, ouais. interpeller des jeunes ou des gens sur l'amour de Dieu. OK. Qui c'est qui a dit ça? Cathy. OK. T'es prête à faire? Ah, ben voilà, ben super. Non, mais voyez l'idée. Ça, c'est une idée un peu nouvelle. OK. Toi, OK, ben voilà, c'est comme ça qu'on va faire des choses. On démarre petit. Ben, juste un exemple. Jacqueline, elle avait l'idée de faire un atelier bricolage. Et puis merci d'ailleurs pour la mission. Combien ça a rapporté quand même? 100 d'euros. Hein. Ouais, super. Donc, un petit truc. Je dis, OK, je me lance. C'est pas formidable tout de suite, mais il y a 1, 2, 3. Puis après, avec les jeunes, on a commencé là l'autre fois. Est-ce que vous avez aimé le sketch? On avait discuté comme ça, ils n'ont jamais fait. Et puis, OK, et de fil en aiguille, et puis on a dit, OK, on va maintenant, tous les 2 mois, 3 mois, on va faire un sketch. Ils vont faire un sketch. Donc voilà. Et c'est eux qui ont tout fait. Ils ont réfléchi, je leur ai donné le scénario, et puis ils l'ont travaillé. Et c'est chouette. Et en fait, c'est des petites choses. Même si tu ne te sens pas capable d'être, on n'est pas tous, on n'a pas tous le sens artistique des choses, mais tu as un désir, une idée, tu commences petit. Tu dis, OK, je commence moi. Moi, j'avais commencé l'évangélisation. Bon, là, j'ai eu mon petit problème, là. Et du coup, j'ai dit, je vais aller au parc. Je vais m'asseoir sur un banc et j'attends que quelqu'un se mette à côté. Puis j'avais mon sac avec des Bibles et tout. Je lis, et puis j'attends. Alors, je n'ai pas pêché encore de poisson, mais ça va venir. Mais au printemps, j'y retourne. Voilà, c'est des petites choses. Et le jour où j'aurai ramené quelqu'un, je dis, Seigneur, alléluia. Moi, mon but, c'est quoi? Cette année, que chacune et chacun d'entre vous puissiez gagner une âme. Comptez-vous. Une âme, vous multipliez par 2 l'Église. Une âme. Bah, c'est formidable. Suite. Je vous ai coupé là dans l'élan. Donc attends, Cathy, je vais noter. Attends. Spectacle de rue. Moi, j'irai avec l'accordéon dans la rue, là. S'engager aussi, servir aussi dans le milieu, s'engager dans notre village, autour de chez nous, etc. Servir aussi dans notre... C'est un peu comme elle disait, rendre service ou se faire connaître. Et s'engager. Voilà. Enfin, on peut aussi avoir des engagements. Ouais. Ah, dans une asso, tu veux dire? Oui, une association Ouais. qui distribue des repas, qui... Je sais pas moi. Tout à fait. C'est aussi manifester l'amour. D'ailleurs, dans Acte 6, hein, ils ont nommé des diacres, c'est pas pour rien. C'est pour aider les veuves. C'est bien. Il marche ton micro? Participer à la vie de son église, tout à fait. C'est ça l'objectif. Et faire aussi des groupes pour les enfants. Hop. Alors, participer. Animation pour les enfants. Ah, super. Je peux vous donner un témoignage? Il y en a quelques-uns, hein, mais moi je crois qu'il y en a qui vont arriver. Il y a plusieurs années en arrière, nous n'avions pas d'enfants. Un peu comme aujourd'hui. À l'époque, il n'y en avait pratiquement pas. Un peu comme aujourd'hui. Hein. Puis ils étaient 2, 3 femmes là qui avaient à cœur à l'époque de prier pour ça. Et en l'espace, je ne sais pas si tu faisais partie de l'équipe là, à ce moment-là, il y avait... C'était à Pierre-Ibra à l'époque, Ouais. quand on était. C'était au début qu'on était rentré dans le ministère. On avait à peu près 4-5 enfants entre le nourrisson et celui de 8 ans. Donc, on ne pouvait pas faire de groupe. Et je me rappelle, il y avait Hélène à l'époque. On avait prié. On a dit, Hélène, on va prier pour qu'il y ait des enfants. Et en rien de temps, on avait 40 enfants. On n'avait plus de place. 40 enfants. Ça va vite, hein? Ça peut aller vite. Mais il faut des gens qui se lèvent pour s'en occuper. Elle a déjà des boîtes pour... Voilà, mais en fait, c'est ça. C'est que tu commences à mettre des choses comme si ça existait déjà. C'est ça.
visualisez, venez pas ici pleurer, oh, c'est une église, il n'y a même plus d'enfants. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de dire, waouh, il n'y en a pas, mais moi, je vais faire quelque chose pour qu'il y en ait. Bon, c'est relatif ce que je dis. Des fois, tu dis de ces bêtises comme ça. Heureusement que c'est pas public. Lionel. Il faut être réaliste. Hein. Développer des groupes de maison, ben, je pense qu'on va bientôt en avoir un de plus. Ah ouais. Je peux encore pas le dire. Eh ben oui, il faut former. Donc il faut rester dans l'idée, former. Moi je note ça. Est-ce que quelqu'un encore... On reste toujours dans le verset là. Hein. Le groupe des femmes. Groupe des femmes, ok. Ben oui. Hein. Ah, groupe des femmes et groupe des hommes alors. Denis, groupe des hommes. Ben oui, hein. Hein? Oui, mais on a aussi déjà fait chez nous, mais c'est vrai que... Donc, là on est dans l'idée, et le plan, je vous le proposerai, parce qu'en fait, il faut voir... Comme j'ai dit, je ne veux pas monter l'Everest si je ne sais pas monter le Camber. Hein. En plus de développer les groupes de maison, pourquoi développer justement des groupes de jeûne? Pourquoi ne pas développer aussi des groupes de jeûne et prières? Inclure aussi, oui. En même temps, oui. Des réunions de prière, on en a, hein, et des réunions de prière, on en a. Oui, mais on les fait aussi par Zoom. Tout le monde peut accéder Jeûne par Zoom et prière, à la réunion ouais. de prière. Hein. Bah, je mets en dessous Je aussi. voudrais vous encourager dans ce sens. Les réunions de prière, même par Zoom, ça reste des réunions de prière où on vit des choses belles. Et tout le monde peut y accéder par Zoom. Hein. Non, on peut vous encourager ce qu'elle dit. Fabienne a raison. Et moi, on a une réunion maintenant le mardi matin. Alors, je sais que les réunions... Exactement. Attends, juste, pour ceux qui veulent nous retrouver pour la réunion de prière, la semaine où elle est le mercredi soir en ligne, c'est le même mot de passe, le même code que pour le parcours de croissance. Maintenant, je peux le remettre sur le groupe si vous voulez. Mais même si c'est par Zoom, c'est un temps de visitation du Saint-Esprit. On prie pour l'Église, on prie pour différentes... On prie que plus de gens se mobilisent dans la prière parce que toute œuvre, toute action commence dans la prière. Donc il y a des choses qui existent déjà qu'il faudra peut-être développer, quoi, ou changer, voilà. Ok, on prend encore 2 minutes et puis je termine. Est-ce qu'il y a encore des idées? Pour tout ça, il faut la passion. Ah! Vous savez comment on appelle le sacrifice de Jésus, hein? Ah, voilà. Est-ce que vous croyez que Christ avait la passion? S'il n'avait pas eu la passion pour nous, il faut y aller. Hein. Moi, je me permets de rappeler une expérience qui était extraordinaire. Quand nous étions une dizaine de femmes d'églises différentes, et nous avons créé ce phare en tissu. En fait, l'objectif, c'était de nous revoir, faire quelque chose. Tu parles le patchwork, là, oui. Hein, oui, oui. C'était magnifique, ouais. Et en fait, nous nous sommes découvertes mutuellement, respectées, aimées. Et au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que plusieurs églises étaient représentées. Mm-hmm. Donc ça, on a vraiment fait tomber des étroitesses de vue. Et de mieux se découvrir a été salutaire. Donc pourquoi pas, pour rejoindre aussi un petit peu Jacqueline, imaginer, pas un patchwork aussi grand, mais des petites choses en patchwork et avoir comme objectif un projet sur 6 mois, donc je reviens au petit pas, sur 6 mois par exemple, nous réunir à plusieurs et l'objectif serait faire quelque chose soit pour la mission, soit, qu'il y ait quelque chose de pratique, mais qu'en arrière-fond, il y ait vraiment la découverte de l'autre, le respect de l'autre et croire que l'autre apporte. C'est beaucoup de choses. C'est des choses qu'il faut organiser. Ou autre, oui, c'est pour ça que j'ai mis bricolage comme ça, voilà, idée quoi.
Moi, j'avais une idée également que j'aurais voulu développer, c'est des après-midi de jeu pour les personnes qui sont disponibles et qui ont le temps, qui n'ont pas... voilà. Bon, il y a plusieurs choses. Pour le moment, des idées, j'en ai plein. Hein. Le problème, c'est que moi, je ne vais pas vous les donner, sinon vous allez partir en courant. Parce que, voilà, je crois qu'il faut faire, comme je disais, si tu veux atteindre la Lune, il faut viser les étoiles. S'engager. Passion, engager, c'est ça. C'est ça le truc. Quoi. Tout réside là-dedans. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop ambitieux. Si on n'a pas de vision du tout, on n'ira nulle part. Mais si on est trop ambitieux, on décourage tout le monde. Persévérer, tu as dit s'engager, persévérer. Il y a une année, vous avez fait... Enfin, plus. Il y a une période, une époque où vous avez fait une soupe, un sourire. Oui. Où on pourrait s'insérer dans une... En fait, on pourrait aussi proposer de s'insérer dans quelque chose qui existe. Ben, on l'a dit tout à l'heure, dans une assoce ou quelque chose, tu vois, on peut... Ouais. Alors, moi, par exemple, on a eu, donc, dans mon parcours que je fais là actuellement... sur Saint-Dié, et puis de temps en temps se greffer à eux, leur proposer de réadaptation cardiaque, on nous a présenté une association qui s'appelle Cœur et Santé. Je ne sais pas si certains ont entendu parler à Saint-Dié. Apparemment, ils sont très dynamiques. Et donc, je n'ai pas beaucoup de temps, mais peut-être on va quand même aller s'inscrire, on va aller voir, histoire d'avoir aussi des connexions avec d'autres personnes. Parce que là, aujourd'hui, je suis content parce que ça me permet d'avoir vraiment des connexions avec des gens intéressants. Et je ne connais pas aujourd'hui une association qui n'attend pas, qui ont des besoins d'aide partout. Alors, comme je le dis souvent, l'Église est spécifique. Ce n'est pas comme un club de pétanque ou je ne sais pas quoi, ou de foot, où tu t'investis à la kermesse de l'année, où il y a 2-3 trucs. L'Église, c'est toutes les semaines. C'est tout le temps. C'est tous les dimanches, c'est les groupes de maison, c'est un organisme vraiment vivant et dynamique, quoi qu'on en peut en dire ou penser. Donc c'est super important. Hein. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué quand même de faire trop. Si on fait trop de choses, il faut l'adapter au nombre de personnes. Aujourd'hui, l'Église représente 70-80 personnes, hein, globalement. Bah, si on veut faire 80 activités, c'est tout le temps les mêmes qui vont revenir. Vous comprenez le truc, quoi? Parce que le problème, ce n'est pas de démarrer quelque chose. C'est ça. C'est de tenir. Et le plus gros défi qu'on a devant nous, les difficultés qu'on rencontre, c'est un engagement des fois à la légère. Je veux faire, et dans la durée, les gens s'essoufflent. Donc, bien mesurer, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux donner, mais dans la durée. Le but, c'est pas qu'au bout de 3-4 mois, on se dise ah, « j'ai plus envie, je suis fatigué ». C'est pas ça le but. Ouais. Donc il y a le grain de sel aussi, je vois Denis derrière, donc là je vous encourage aussi à aller. Hein. Et peut-être c'est aussi une occasion de dire tiens, j'invite mon voisin, ma voisine, viens, après on mange ensemble. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Donc Denis et Brigitte, ils font vraiment un travail là et je vous encourage à allez-y, hein, samedi matin, emmenez quelqu'un. Voilà, il y a plein de petites choses et en fait, le but est toujours le même, accomplir la mission. La mission, c'est gagner les âmes, quoi, c'est ça. Voilà. Oui, moi, on va terminer, si vous voulez bien. Oui. Oui, faire aussi un atelier couture, un petit. Ah ben voilà, c'est aussi si quelqu'un se sent de. Alors pareil, il y a une idée là. L'objectif n'est pas de dire on fait un atelier toutes les semaines parce que ça va être très très lourd. Mais de se dire une fois tous les 2 mois, on fait un atelier couture, une après-midi. Voilà, ça permet de faire vivre quelque chose. Alors je lance un appel parce que moi j'ai ramené cette semaine la machine à coudre de ma maman qui est décédée. Donc je l'ai ramenée, elle est disponible si quelqu'un a ça à cœur.